Bonsoir les amis et bienvenue de nouveau sur la chaîne La Matière. Je suis très enthousiaste à l'idée de vous retrouver ce soir parce que, forcément il y a eu pas mal de temps qui nous a séparés entre la dernière vidéo, à peu près 3 mois. Pardonnez-moi mais je ne vais pas vous présenter d'excuses. Vous comprendrez par là que j'ai occupé mon temps à... Ce ne sont pas des obligations, parce que si je devais dire obligation, cela sous-entendrait que j'ai subi ce qui venait de se passer jusqu'à présent. Ce n'est pas le cas. Ce temps imparti m'a permis d'avancer dans mes travaux, au sein de ma vie familiale. Je remercie mon épouse, mes enfants, et toujours Adam, qui est aux commandes du montage. Mes amis, il est coutume de souhaiter la bonne année. Donc je vais le faire dans la pure, on va dire, pas tradition. Justement. Parce que s'il s'agissait de tradition, cela voudrait dire que, de près ou de loin, il y a un égrégore, mais cet égrégore est positif, parce que l'on souhaite, de près ou de loin, les meilleurs vœux aux personnes que l'on croise pendant les 30, 40 premiers jours de l'année. Mais est-ce que l'on présente véritablement ces vœux? Comprenez par là. Lorsque nous rencontrons une personne le matin, une personne que nous connaissons, majoritairement on va dire, vous êtes d'accord pour dire que on va lui dire « Salut, ça va ?» En lui posant la question « Salut, ça va ?» ou « Bonjour, vous allez bien ?» Ce « vous allez bien » ou ce ça va ?» Qu'est-ce qu'il représente finalement? C'est la prolongation du bonjour. Parce que on n'attend pas une réponse, c'est une question rhétorique. Si la personne nous dit « ouais, ça va », bah tant mieux, on passe à autre chose. Si la personne nous dit « non, ça ne va pas », ça nous plonge dans une situation qui devient anxiogène parce que on va devoir agir sur quelque chose que l'on vient de subir. C'est-à-dire qu'on vient d'initier quand même on vient d'aborder une question rhétorique, certes, mais la personne en face ne l'a pas interprétée de cette façon. La personne en face a attendu que une oreille attentive ou pseudo-attentive soit présente afin de pouvoir y déverser ses poubelles. Elle va vous dire non, ça va pas. Alors, agir ou subir. On peut s'en foutre, hein, désolé de la vulgarité, mais ou s'y intéresser et essayer d'apporter de près ou de loin une aide. Mais imaginez, vous lui dites « Salut, ça va ?» et vous lui répondez « Oui, ça va mieux. » Faites-en l'expérience. Mais le fait de dire « Oui, ça va mieux », la personne va vous demander « Ah bon, pourquoi ?» Sous-entendu, qu'est-ce qui vous arrive? Wow, ça va mieux, tant mieux, voilà. Là, vous suscitez l'interrogation parce que vous contournez les habitudes. Ces habitudes qui sont binaires. Ça va bien ou ça va pas bien. Qui mettent diamétralement opposé la façon dont on va appréhender la suite de la conversation. Mais le fait de dire que ça va mieux, vous incluez une nouvelle forme d'interrogation qui va susciter chez la personne un intérêt. Voilà. Donc je vous souhaite une bonne année. Ce que sous-entendu par là, est-ce que vous allez passer une bonne année? Lorsque nous rencontrons une personne le matin, une personne que nous connaissons, majoritairement on va dire, vous êtes d'accord pour dire que on va lui dire « Salut, ça va ?» en lui posant la question « Salut, ça va ?» ou « Bonjour, vous allez bien ?» Ce « vous allez bien » ou ce ça va ?» Qu'est-ce qu'il représente finalement? C'est la prolongation du bonjour. Parce que on n'attend pas une réponse, c'est une question rhétorique. Si la personne nous dit « ouais, ça va », bah tant mieux, on passe à autre chose. Si la personne nous dit « non, ça ne va pas », ça nous plonge dans une situation qui devient anxiogène parce que on va devoir agir sur quelque chose que l'on vient de subir. C'est-à-dire qu'on vient d'initier quand même on vient d'aborder une question rhétorique, certes, mais la personne en face ne l'a pas interprétée de cette façon. La personne en face a attendu que
une oreille attentive ou pseudo-attentive, le souhait, les vœux de bonne année. Je dis par là que c'est très souvent rhétorique, parce que ça fait appel à une tradition. Ces traditions relèvent donc des schémas qui vont générer un paradigme, une façon de voir les choses. Je ne suis pas dans le jugement. Ce que je veux dire par là, c'est que je ne dis pas que le fait de souhaiter les vœux, c'est bien ou pas bien. C'était simplement un préambule pour vous faire comprendre qu'il y a l'intention derrière ce que nous faisons. Et que l'intention est soit active, soit générée par un égrégore, une tradition, une bienséance. Il s'agit de souhaiter la bonne année. Voilà. En attendant, si je devais vous souhaiter quelque chose, je vous dirais que accomplissez. Alors c'est bien beau, hein. Du zéro, on ne fait rien, puisque le zéro n'est rien. Il faut un 1 pour pouvoir continuer. Si on se réfère à la suite de Fibonacci, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, etc. On comprend que le 1 est l'origine et qu'il doit subsister pour donner le 2. Donc on a 1, 1. Le 1, le premier 1 est le tout, depuis lequel l'univers est créé de façon mentale. Le 1 est le tout qui crée, de par son esprit, l'éternité. L'éternité est le non créé. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui s'affranchit de toute forme de tentative de compréhension. Comprenez par là que je n'incite personne à l'oisiveté dans la recherche. Je dis simplement que vouloir interpréter l'infini relève de la folie. Les mécanismes des esprits finis tels que les nôtres ne peuvent appréhender la nature de l'infini. Si je voulais rentrer directement dans le vif du sujet, pour aujourd'hui, je vous dirais, mes amis, que, étant donné que je vous souhaite mes vœux, je vous exhorte, je vous invite à accomplir. Peu importe l'entreprise dans laquelle vous vous élancez. Parce que vous comprendrez, de par vos actions, que vous allez devenir. Si l'on souhaite les meilleurs vœux à autrui, qu'est-ce qu'on sous-entend par là? On souhaite sa santé, qu'il réussisse, qu'il accomplisse. Cette complicité dans ces vœux vient corroborer le fait que vous deviez accomplir. Alors qu'est-ce que ça veut dire? L'intérêt là-dedans, c'est d'évoluer. Chaque année qui passe, vous avez vu, hein, c'est inexorable, hein, ça ne nous rajeunit pas. Est-ce que vous vous sentez enrichi d'expérience? Est-ce que les années précédentes vous ont amené à vous comprendre mieux, à en savoir plus sur vous-même? Et attention, quand je dis ça, forcément, ça sera d'un point de vue subjectif. Mais objectivement, est-ce que vous avez avancé? Vous êtes d'accord pour dire qu'il y a un tronc principal et une arborescence. Donc les façons d'évoluer vont être infinies ou indéfinies. Mais est-ce que vous êtes meilleur que l'année dernière? Si l'on veut avancer, il faut se définir des objectifs. Alors les objectifs sont à court terme, moyen terme, long terme. Toujours dans le domaine du faisable. Hein. Si vous projetez d'aller vivre sur Mars dans les 5 prochaines années, bon. Mais si vous décidez d'entrevoir les choses de façon différente, vous êtes d'accord avec moi pour dire qu'il va falloir changer votre paradigme. 2025 est une année grégorienne, christique. Ce n'est pas parce que c'est 2025 après Jésus-Christ. C'est 2025 par rapport à un repère, justement. Mais nous entrons dans l'ère du Verseau. Et l'ère du Verseau, dans la langue des oiseaux, verso, nous versons de l'eau de pluie, de l'eau, beaucoup d'eau. L'eau est un élément pas grossier, mais moins grossier que la terre.
mais plus grossier que l'air. Étant donné que tout est cyclique, on peut comprendre par là que nos vies d'hommes sont, j'ai envie de dire, insignifiantes, et n'y voyez rien de péjoratif là-dedans. Je dis juste qu'en fait, ben voilà, on est des individus, mais c'est comme les fourmis dans la fourmilière. Les fourmis sont des individus, mais ils contribuent à l'agencement et au progrès de la fourmilière. Tout est relatif. Nous faisons exactement la même chose, mais à des vibrations différentes, à des degrés différents. Donc, en tant qu'individu, nous avons un ego et nous savons que, en fait, si les choses vont bien, bah, tant mieux. Mais si les choses vont mal, bah, ça nous touche, de près ou de loin. Tout le monde réagit de façon différente à ce qui nous fait du bien ou ce qui nous fait du mal. Mais le fait de définir des objectifs, à court, moyen, long terme, nous rassure parce que, rappelez-vous, le conscient et le subconscient, d'accord? Donc la mémoire vive, le disque dur, l'esprit, l'âme. Tout ceci fait partie d'un tout, inscrit dans un corps. Et le corps est le physique. Donc c'est l'aspect le plus grossier de la vie. Et c'est celui-ci qu'il va falloir déplacer pour amorcer nos projections, les objectifs. Les objectifs, c'est thérapeutique. C'est thérapeutique parce que si l'on se donne la discipline, la volonté de ne serait-ce que écrire ce qu'on voudrait faire pour demain. Attention, quand je dis ça, je dis pas se lever hein, ou se brosser les dents, d'accord? C'est des projets. Que cela soit, je vais pas parler de votre planning ordinaire, parce que le planning ordinaire, c'est le siège des habitudes. C'est pas ça qui va faire que vous allez changer les choses. Il faut une énergie initiatrice. Le fait d'écrire ces objectifs mentalise, c'est-à-dire vous imprimez dans le mental les choses à venir. Mais si vous constatez un objectif à moyen terme ou à long terme, donc un projet de vie hein, finalement, il va devoir être défini par des micro-objectifs. C'est ce qui fait la différence entre la volonté initiatrice et l'aboutissement, l'accomplissement. Qu'est-ce qui fait qu'on n'a pas réussi entre l'émergence de l'idée et le fait que ça se passe finalement ou ça ne se passe pas? Si ça ne se passe pas, c'est que forcément, il y a des choses que l'on a subies au détriment des choses sur lesquelles on a pu agir. Peut-être l'objectif était trop lourd pour nous. En tout cas, on ne va jamais à l'encontre de ce que l'univers a à nous proposer, bon gré, mal gré. Voilà. L'homme ne fera jamais rien qui va à l'encontre de la cohésion et de l'intégrité du cosmos. Donc nous, suivant ce qui se passe ces derniers jours, c'est-à-dire le début d'une nouvelle année, l'intention là-dedans est d'avancer, mes amis. Donc, ce que je vous ai proposé jusqu'à présent, durant une année, je vous remercie. Vous ne savez pas à quel point de votre assiduité et de votre compréhension aussi, hein, parce que vous avez vu, c'est très sporadique. Hein, mais parce qu'en fait de compte, c'est toujours de l'impro, c'est voilà, c'est un style de vie. Je veux dire, l'agencement dans le laisser-faire. C'est pour la postérité, comme je vous ai dit. Je souhaiterais un jour que mes enfants, bon, même si Adam, vous l'avez vu hein, dans les lives et tout, hein, mais je veux dire, bon, ce petit bonhomme qui me dépasse maintenant, suis de près ou de loin et je suis très satisfait. Excusez-moi, c'est une petite parenthèse. Hein. Je n'ai pas l'habitude de parler de la vie privée, mais il m'a fait l'honneur de... quand je dis l'honneur, je suis content parce qu'en fin de compte, c'est son idée. C'est pas pour me faire plaisir qu'il a choisi en fait une voie qui pourra le porter pour l'instant dans ses études vers les sciences, hein, notamment la chimie et les sciences numériques. Donc ça paraît être un amalgame. Et voilà, merci mon petit bonhomme d'être ce que tu es. Merci à ma fille, mais ma fille c'est encore plus discret, c'est voilà, c'est mon petit bout de chou. Excusez-moi, fermez la parenthèse. Le cœur parle souvent, vous êtes d'accord avec moi. Et étant donné que c'est pratiquement pour toujours de l'improvisation, enfin pour très souvent de l'improvisation, voilà. Je ne sais pas si je vais le laisser au montage, Adam décidera. Jusqu'à présent, mes amis, comme je vous l'ai dit depuis le début, mon intention n'est pas de créer une grande communauté. Si ça touche un grand nombre, mais tout est relatif, on est d'accord, ben tant mieux, tant mieux. Mais maintenant, j'ai un petit recul là-dessus, parce que, en parallèle, étant donné que je fais ma vie de ce que j'ai à faire, cette vie numérique,
via les vidéos que je vous ai proposées jusqu'à présent, n'est qu'une infinitésimale tranche. C'est pour ça que c'est peut-être toujours décousu, sauf les cours hein, que je prépare, et merci à mes mentors. Ces vœux de l'année 2025, mes amis, c'est l'espoir. L'espoir de votre part. Et je n'incite personne. Puisque, en fait, vous avez compris maintenant, depuis que vous suivez les vidéos, que c'est basé sur la recherche personnelle. Donc, je vous invite à être curieux. À être curieux parce que le monde est tel qu'on le voit, tel qu'on le conçoit. Suivant la façon dont vous voyez les choses vont être telles que vous les voyez. Par hérédité, par filiation, par habitude. C'est ce qui vous définit. Mais l'intention, l'ignition, donc le feu animateur de vouloir progresser, que ça soit, voilà, dans la volonté de faire une activité, quelle qu'elle soit, des puzzles, peu importe. Voilà, quelque chose qui peut, vous verrez que de toute façon, vous le savez, probablement, hein, mais le fait de faire une activité est reposant pour l'âme, reposant pour l'esprit, parce que cela nous met dans un état, dans une forme de méditation, qui est apaisante parce qu'il y a un repli sur soi-même, tout en créant quelque chose, tout en apportant une touche dans l'univers. Alors, même si on ne l'intellectualise pas, ça, c'est pas quelque chose qu'on va prendre conscience. Ah tiens, je me mets à faire ça, donc je me mets en adéquation avec l'univers. Ça se fait naturellement. Mais la résultante est que l'on se sent bien. On doit provoquer ce bien. La somme des biens, vous avez compris, c'est ce qui va amener au mieux. Le mieux n'est pas forcément l'ennemi du bien, à condition de respecter l'ordre universel, déplacer la matière pour pouvoir entreprendre quelque chose. Vous le faites mentalement. Et plus vous allez accomplir ces micro-objectifs, plus vous allez être satisfait de vous-même. Parce que vous avez vu ce que vous venez de faire. Et vous êtes content, limite vous avez hâte d'être demain pour pouvoir avancer un peu plus. Si je fais un exemple avec le sport, comme ça au moins c'est bien concret pour tout le monde. Si on se met au sport, on a l'idéal de ce qu'on veut devenir. Et le fait de faire du sport va faire que l'on va devenir. Devenir est le futur du verbe être. Il va falloir déplacer la matière pour pouvoir acquérir, pour pouvoir être ce que l'on souhaite. C'est un très bon exemple, le sport. Mais il y en a d'autres. Parce qu'ils obéissent à cette même loi, à savoir déplacer la matière. L'œuvre au noir, ce qu'on dit en alchimie. Une fois que cette action est logée dans le siège de nos habitudes, là, il va se passer autre chose. Puisque le mental est déjà habitué. Le physique est de plus en plus habitué parce que les mouvements, peu importe quels qu'ils soient, vont devenir une habitude, un automatisme. Et on comprend que on devient. Et là, ça devient très stimulant. Mais l'on n'a abordé que les aspects physiques et mentaux. Si on fait référence aux anciennes vidéos que je vous ai proposées, vous avez pu constater, j'espère, de par vos recherches, et donc en accord avec ce que je vous ai dit, que il y a corps, esprit et âme. L'esprit vient faire la jonction entre le corps et l'âme. C'est pour ça qu'on peut le voir d'un point de vue opératif dans l'alchimie, la spagyrie. Alors, moi, ce que je vous propose, ce n'est pas d'aller faire du fitness, d'aller faire du sport. Je vous encourage à le faire, mais ce n'est pas mon domaine. Il y a des personnes très qualifiées qui vont dispenser ce genre de coaching. Je n'ai rien à proposer si ce n'est une façon de voir les choses. Mais cette façon-là n'émerge pas du néant. Tout ce que vous faites relève d'une somme, une addition. Nous sommes ce que nous sommes, et c'est cette somme. En somme, ce que je propose
est en adéquation avec le titre de la chaîne, la matière. Donc il s'agit du travail de la matière. Et ce que je vous proposerai, si l'univers me le permet, c'est pour ça que j'ai pris du temps d'ailleurs, c'est des travaux pratiques en alchimie, puisque le secret n'est pas dans la technique, si on peut parler de technique. Le secret est dans l'obtention des résultats. Que cela soit en alchimie, en ésotérisme ou en kabbale. Le but, mes amis, a été jusqu'à présent de vous aider à élever son niveau de conscience. C'est quelque chose de tout à fait tangible, de tout à fait accessible. Mais il faut respecter cette chronologie, puisqu'il faut que cela se loge dans le siège des habitudes. Donc, si l'on veut se sentir le mieux possible, il faut accepter de près ou de loin cette attention que l'on doit porter à notre spiritualité. Et c'est pour ça que l'être humain est fantastique, c'est que tout le monde est différent. Donc, il n'y a pas une voie, mais des voies. Mais 2025, je vous le souhaite, que cela soit une année triptyque, à laquelle vous allez apporter soin à votre physique, à votre mental et à votre spirituel. Voilà, ça va être une courte vidéo, mes amis. C'était simplement pour introduire de nouveau que, bah voilà, je suis là, merci à l'univers, merci à mes mentors, merci à vous. Très prochainement, je vous présenterai à travers des vidéos, donc du concret, des opérations alchimiques, spagyriques, du début jusqu'à la fin, pour obtenir un résultat. Alors il faut comprendre que ce que je vais vous montrer ne relève pas de la chimie. C'est-à-dire que vous en ferez l'expérience. Si vous avez l'attention de vous y mettre, il y aura la technique. J'ai du mal à dire technique parce que cela relève de la science. Et il n'y a pas que la science, il y a l'art dedans. Et le sacré. C'est ce triptyque qu'il va falloir observer et vous comprendrez que les cours d'ésotérisme sont non seulement indispensables à la pratique alchimique, mais que les cours de Kabbale feront comprendre cette mathématique universelle qui vient relier les points du triangle, à savoir le sacré, le scientifique et l'artistique. Donc pour 2025, mes amis, ce que je vous souhaite, c'est cet accomplissement. Dans ces cours d'alchimie opérative, je l'espère. Nous sommes toujours dans les balbutiements, mes amis. Nous sommes toujours dans les balbutiements parce que c'est quelque chose qui est tout à fait accessible et qui vous mettra déjà dans la peau d'un alchimiste. Je vous proposerai donc 7 élixirs planétaires à prendre chaque jour, mais que vous devrez confectionner vous-même. Puisque je n'ai pas l'autorisation de pouvoir en dispenser, vu que je ne fais pas partie du corps médical. L'intérêt, c'est de le faire soi-même. Mais je vais essayer de vous présenter toutes les étapes, si tant est que l'on peut parler d'étapes. N'oublions pas qu'il va falloir travailler en parallèle sur les exercices d'ésotérisme et de Kabbale. Voilà. Attention, quand je vous parle d'ésotérisme et de Kabbale, n'oubliez pas, mes amis, je ne parle pas de 0 et de 1. C'est-à-dire que vous partez d'un rien ou de très peu jusqu'à une connaissance ultime et voilà. Non, c'est simplement, je vous mets le pied à l'étrier. Et étant donné que je m'adonne à l'alchimie, j'ai compris que les notions ésotériques et kabbalistiques sont indispensables. Mais je ne suis ni kabbaliste, ni mage. Hein, je me répète, hein. Ce n'est pas une justification, mais c'est simplement pour vous rassurer. Je n'essaie pas de vous amener vers quelque chose que je ne maîtrise pas. Mais, vous savez, étant donné que tout ce dont je vous dispense, c'est un savoir, le fait de le pratiquer devient une connaissance. Vous me prendriez pour un charlatan si vous prendriez le 5e cours
au pif, hein, je vous prends le 5e cours d'ésotérisme, et que vous essayez à l'exercice proposé en fin de vidéo, et que, à votre grande âme, ah, tiens, ça marche pas. Et vous arrivez à la conclusion que je suis un charlatan. Et c'est normal, le voile d'Isis ne se lève pas par impudence, par imprudence ou par inadvertance. Non, c'est un travail de longue haleine. On s'engage dans une voie qui est difficilement appréhendable, en tout cas au début, mais qui, une fois la maîtresse clé en possession, devient de plus en plus naturelle. Et vous comprendrez de par là que c'est infini. Donc je ne veux pas faire peur, parce que ce n'est pas mon but. La peur est l'inconnu. Voilà. Et quelque chose qui est connu fait tout de suite moins peur. Mais si vous avez déjà essayé de progresser dans les exercices que je vous ai proposés, que ce soit en alchimie, en ésotérisme, Kabbale c'était juste un premier cours, hein, vous voyez que le but là-dedans est la découverte du soi, par soi-même. Alors il y a des, voilà, il y a des aides, hein, voilà, hein, moi ça sort pas de ma tête, hein, tout ça. On m'a aidé, on m'a aiguillé, j'ai fait mes recherches, voilà, hein, vous savez. Mais bon, donc il y aura du grain à moudre, parce que j'espère que par la suite, il y aura aussi de l'alchimie métallique, c'est-à-dire où l'on rentrera véritablement dans les travaux alchimiques purs et durs. Mais j'estime qu'il faut une voie spagyrique pour débuter. On ne démarre pas par la ceinture noire. La voie spagyrique, mes amis, il faut s'y intéresser. Donc je vous invite à être attentif et à reprendre progressivement tous les cours d'alchimie qui ont été proposés, parce que tout n'est pas mentionné dedans. C'est-à-dire, vous avez de quoi faire, mais suivant l'obtention par l'expérience des résultats, il y aura différents résultats. Donc là, vont susciter des interrogations. J'espère que vous notez tout, et là, on pourra interagir si vous voulez me poser des questions. Mais la suite sera bien plus, je ne vais pas vous mentir, hein, complexe, parce que, voilà, ce n'est pas une recette de pâte à crêpes. Donc il y aura, mais en tout cas, la méthodologie sera là. L'état d'esprit dépendra de vous. Donc je n'ai pas chômé durant les 3 derniers mois. C'était en partie pour avancer dans mes travaux, mais également pour vous permettre d'avoir du nouveau contenu. Et je l'espère qu'il vous plaira. Tout ça dans l'avancement de votre développement personnel, si j'ose dire. D'accord? Parce que le fait d'être heureux, le fait d'être bien dans sa tête, dans son corps, relève de la Trinité. Et quand je dis Trinité, il faut vous imaginer un triangle, mes amis. Attention, il n'y a aucune symbolique sous-jacente là-dedans. Un triangle dans lequel, en fait, à un des sommets, un triangle équilatéral, où il y a le corps, l'âme et l'esprit. Si vous arrivez à tracer un cercle qui touche les 3 segments, vous atteignez la félicité. Et c'est ce que je vous souhaite. Donc c'était mes vœux de cette année, mes amis. Loin de toute forme de vœux bidons. Voilà. J'espère vous revoir très prochainement, si l'univers me le permet. En attendant, je vous souhaite le meilleur. Prenez soin de vous et à très bientôt. Merci de m'avoir suivi. Bonne année 2025. Allez, je l'ai dit. Bisous.